Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de crocheter ensemble ce pull ouvert sur les côtés. Il est juste noué en bas. C'est un petit pull en coton d'été à porter sur son maillot de bain, à porter sur une petite robe, juste noué sur les côtés, à porter sur un t-shirt, sur ce que vous voulez, à la plage comme à la ville. Je pense qu'il ravira plus d'une d'entre vous. Je vous donne les explications en taille SML et en taille XL, 2XL, 3XL. Je vous montre après, en gros plan, l'ouverture, les points, tout ça. Vous allez voir comme il est joli. Donc pour réaliser en taille SML, il vous faudra 4 pelotes de 100 grammes, environ 220 mètres de coton 3-4 que j'ai crocheté moi en 3. Pour la taille XL, 2XL, 3XL, il vous faudra le même coton, mais là il vous faudra 5 pelotes. Les points utilisés sont la maille en l'air, la maille coulée, la maille serrée, la demi-bride, la bride et les brides rabattues ensemble. Les explications que je vous donne juste après sont pour une taille SML. Pour la taille XL, 2XL, 3XL, il suffit d'ajouter 7 brides en début et en fin de rang. Je vous fais un gros plan et ensuite à vos pelotes, à votre crochet, et le modèle se commence par le dos. Donc on arrive en gros plan. Je vais vous donner le mal de mer. Voilà les nouettes. Vous voyez, il y a une jolie fantaisie tout au bord. Cette fantaisie, elle est reprise aussi sur les côtés. Donc, je vous expliquais. Tout est ouvert. On ne voit pas bien, c'est un peu flou. Ça y est, on voit là. Voilà, vous avez une jolie encolure aussi avec la petite fantaisie autour du col. Et la nouette de l'autre côté. Voilà, c'est parti. À votre crochet, on y va. Rang numéro 1. Pour celles qui savent faire les mailles en l'air, vous faites 180 mailles en l'air. Ça va vous paraître énorme, mais en fait, on crochette les nouettes en même temps sur les deux premiers rangs. Après, on va se centrer sur des rangs, sur la moitié des rangs au milieu de l'ouvrage, mais pour les deux premiers rangs, on crochette les nouettes en même temps. Donc, 180 mailles en l'air. Celles qui ne savent pas, je vous montre comment on fait. Je mets mon crochet comme ça, je l'entortille autour du fil, je passe sous le fil, j'attrape le fil et je le passe dans ma maille. Ma première maille en l'air est faite. Je passe sous le fil, je passe dans la maille, deuxième maille en l'air faite. Je passe sous le fil, j'attrape le fil, je le passe dans la maille. Troisième, j'en fais encore quelques-unes avec vous. Voilà, il faut en faire 180. On se retrouve juste après pour le deuxième rang. Rang numéro 2, je vais faire une maille en l'air et après je vais faire 180 brides. Donc celles qui savent faire les brides, faites vos brides. Les autres, je vous montre comment on fait. Donc je passe sous le fil. Je vais piquer dans ma maille. Je rattrape le fil. Je le passe dans la maille. Je rattrape le fil. Et je rabats 2 par 2. Rabattre 2 par 2, ça veut dire je prends le fil et je le passe dans les deux premières mailles. Je rattrape le fil et je le passe dans les deux autres mailles. Donc là, on a fait notre première bride. Je vous remontre. Je passe sous le fil. Je vais piquer dans ma maille. Je repasse sous le fil. Je passe dans la première maille. Je repasse sous le fil. Je rabats 2 mailles. Je repasse sous le fil. Je rabats 2 mailles. Ma deuxième bride est terminée. Je vous en refais encore 2 avec vous, lentement. Voilà, il va falloir en faire 180. On se retrouve juste après. Rang numéro 3. Une maille en l'air, 135 brides. Une fois que vous êtes arrivé à 135 brides, vous allez poser un repère sur la 135e bride. En fait, c'est de là que sur le rang suivant, on démarrera pour faire le corps du pull sans les nouettes. Hein. Vous vous rappelez, il y a les nouettes. Là, on aura le corps du pull sur le prochain rang. Pour le moment, vous avez fait vos 135 mailles, vous avez posé vous avez posé votre repère et vous continuez à faire des brides jusqu'au bout. Donc, vous allez faire 45 brides.
À la fin du troisième rang, nous allons couper le fil. On fait une maille coulée. Hop. Voilà. On va retourner notre ouvrage comme on fait d'habitude et on va commencer à recrocheter sur la maille 135 de l'autre rang sur laquelle nous avions posé le repère. Donc je reprends mon fil qui vient d'être coupé. Dans ce fil, je vais faire, donc j'enlève mon repère. Dans ce fil, je vais faire une maille en l'air comme ça et je vais faire une bride dans cette même maille. Hop, et voilà. Et sur ce rang en tout, je vais faire 90 brides. Vous arriverez à peu près à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc, il y aura on ne crochettera pas toute la fin pour avoir le décrochement pour faire les nouettes. Donc là, je vous répète, vous faites 90 brides. Donc, voilà où nous en sommes à la fin du rang 4. Donc, vous arrêtez en pleine partie de votre ouvrage, puisque toute la partie jusqu'au bout servira à la nouette de côté. Donc, vous avez la nouette là, le corps que l'on vient de crocheter sur les 90 mailles, et ensuite, vous avez un nouveau décrochement et la deuxième nouette de côté. Donc, maintenant, nous allons faire le rang numéro 5 et 6. Donc, le rang numéro 5 et 6, c'est une maille en l'air. Je retourne mon ouvrage et je vais faire 90 brides. Donc, je répète, rang 5 et 6, une maille en l'air, 90 brides. On se retrouve juste après. Voilà la fin de notre rang numéro 6. Donc maintenant, on va faire le 7e rang. Donc ma maille en l'air, comme toujours, je tourne mon ouvrage. Je vais faire 3 brides. Ensuite, je vais faire un point fantaisie répétitif. Ça va être un pont d'une bride. Donc, je vous explique ce que c'est. Donc, le point répétitif, ça va être une maille en l'air. Je saute une maille et je vais faire la bride dans la suivante. Donc, je saute la maille là et je vais faire la bride dans la suivante. On le refait une fois. Une maille en l'air. Je saute la maille suivante et je vais faire la bride dans celle d'après. On va faire encore une fois une maille en l'air, je saute une maille et je vais faire ma bride dans la maille suivante. Vous voyez, grâce à ce petit point, on a fait 3 ponts. Je vous le pose pour que vous voyez bien. 3 ponts. Donc là, on a le trou, c'est le pont. Et là, on a les piliers, les poteaux, comme vous voulez. Voilà. Donc tout le rang, le point, ça va être une maille en l'air, une bride dans la deuxième maille après. C'est-à-dire une maille en l'air, je saute une maille et je fais ma bride dans la maille suivante. Donc en fait, ce point-là, une maille en l'air, une bride en sautant une maille, je vais le faire 42 fois et je terminerai mon rang par 3 brides. On se retrouve à la fin. Voilà où nous en sommes à la fin du rang numéro 7. Maintenant, nous allons faire le rang numéro 8. Donc, ma maille en l'air, qui va me servir à pivoter mon ouvrage. Et rang numéro 8, je vais faire 3 brides. On va faire le même point répétitif. Je vous montre juste un petit truc pour celles qui n'ont pas l'habitude de faire ce point. 2, 3. Donc voilà. Donc cette fois, nous allons faire le point répétitif, une maille en l'air toujours, et la bride, nous allons la faire sur le pont, juste là. Voilà. Donc le point répétitif, c'est une maille en l'air et une bride sur le pont. Donc on passe dans l'enjambement, je ne sais pas, du pont, voilà. Donc une maille en l'air et hop. Je refais encore une avec vous. Voilà, en fait, on va voir nos petits ponts décalés. Vous remarquerez sur les piliers, les poteaux, on ne crochette pas. On crochette juste dans les trous du pont, en fait.
Voilà. Donc, on va répéter ce point répétitif 42 fois et ensuite, on finira le rang par 3 brides. Voilà la fin du 8e rang. Nous en sommes là. Maintenant, nous allons faire le 9e rang. Donc, 9e rang, toujours ma maille en l'air pour pouvoir retourner l'ouvrage. Et là, je vais faire 90 brides. Donc, je vous montre comment on va faire nos brides. Ah, il y a un cheveu, sauve-toi de là. Voilà. Donc, toujours 3 brides comme on fait d'habitude. 3. Encore une bride. Et ensuite, sur notre point répétitif, on va faire une bride sur chaque bride et une bride sur chaque pont. Donc là, on va faire la bride du premier pilier. Maintenant, on va faire la bride sur le pont. Une bride sur le pilier suivant. Une bride sur le pont. Une bride sur le pilier suivant. Une bride sur le pont. En fait, vous faites une bride sur chaque bride et vous faites une bride sur chaque maille en l'air du rang précédent. Donc la maille en l'air, c'est ce qui forme le pont. À la fin du rang, vous aurez fait 90 brides. On se retrouve juste après. Rang numéro 10, j'ai pris un peu d'avance sur vous. Vous commencez par une maille en l'air, 3 brides. Ensuite, nous allons refaire une maille en l'air. Et le point répétitif commence là, ça va être 4 brides rabattues ensemble. Donc je vous montre comment on fait les 4 brides rabattues ensemble. On commence notre bride, on attrape le fil, on rabat 2 mailles et on arrête là. On recommence une bride, je rabats 2 mailles et j'arrête là. Encore une fois pour la 3e bride, je rabats 2... Ah! Ça commence fort. Je rabats 2 mailles et j'arrête là. Et pareil pour la 4e, je rabats uniquement 2 mailles et j'arrête là. Je me retrouve avec 5 mailles sur mon crochet que je vais rabattre ensemble. Donc rabattre ensemble, j'attrape le fil et je passe le fil en une seule fois dans toutes les mailles. Ensuite, je vais faire 3 mailles en l'air. Voilà notre point répétitif. Je vous remontre rapidement. Je fais tout de suite 4 brides rabattues ensemble. Je rebats mes 5 mailles en même temps et je fais mes 3 mailles en l'air. Donc, on va faire 21 fois ce petit point et ensuite, on finira le rang par une maille en l'air et 3 brides. Donc, j'ai pris encore un peu d'avance sur vous pour le rang numéro 11. Vous faites une maille en l'air et 3 brides. Ensuite, vous allez avoir 21 ponts comme celui-là. Les ponts, ils sont formés par les 3 mailles en l'air du rang précédent. Donc, vous allez en avoir 21. Sur chaque pont, vous allez faire 4 brides. Donc, je fais avec vous pour le premier pont. 1, 2, 3, 4. Et après, je vais sur le pont suivant, refaire à nouveau 4 brides. Donc, ce point de 4 brides sur chaque pont, vous allez le faire 21 fois. Vous terminerez le rang par 3 brides. Et à la fin, vous aurez fait 90 brides en tout sur ce rang-là. Je vous ai noté le rang numéro 12. Donc, pour ce rang, vous allez faire une maille en l'air, 90 brides. C'est tout simple. Et maintenant, nous attaquons le rang numéro 13. Donc, j'ai pris un peu d'avance sur vous. On fait toujours notre maille en l'air et nos 3 brides. Et cette fois, notre point répétitif, ça va être 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles. Et dans la 3e, donc je ne crochette pas dans celle-là ni dans celle-là, dans la 3e, je vais faire 3 brides rabattues ensemble. Donc, je vous montre comment on fait 3 brides rabattues ensemble dans une même maille. Je commence ma bride comme tout à l'heure. Je la rabats qu'une fois. Je refais une bride que je rabats aussi qu'une fois. Et je fais ma 3e bride que je rabats une fois. Je me retrouve avec 3 brides sur mon crochet. Je les rabats toutes les 3 ensemble. Voilà ce que ça donne. On recommence. Je fais 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles dans la 3e. Je vais faire 3 brides rabattues ensemble. 2, 3. Donc ce point répétitif de 2 mailles en l'air, 3 brides
rabattus ensemble dans la troisième. Il va falloir le faire 28 fois et vous terminerez le rang par une maille en l'air et 3 brides. Rang numéro 14, donc comme d'habitude, j'ai pris un peu d'avance sur vous, une maille en l'air, 3 brides. Et ensuite, on va faire le point répétitif. Le point répétitif, ça va être une bride sur chaque bloc, on va appeler ça les blocs, et 2 brides sur chaque pont. Donc, je commence avec vous. Je fais une bride sur mon bloc là, ce que j'appelle le bloc, 2 brides sur le pont suivant. Je recommence avec vous le point répétitif. Une bride sur le bloc et 2 brides sur le pont suivant. Donc, il va falloir faire ce point répétitif 28 fois et on terminera le rang par 3 brides. Je vous ai noté les prochains rangs. Rang numéro 15, une maille en l'air, 90 brides. Rang numéro 16, une maille en l'air, 90 brides. Rang numéro 17, une maille en l'air, 3 brides. Et ensuite, c'est le point répétitif. Une maille en l'air, sauter une maille, une bride dans la suivante. Donc ça, je vais le faire 42 fois. Et je termine le rang par 3 brides. Rang numéro 18, une maille en l'air, 3 brides. Point répétitif, une maille en l'air, une bride sur le pont. Je vais répéter ce point 42 fois et je termine par 3 brides. Rang numéro 19, une maille en l'air et ensuite je fais une bride sur chaque bride et une bride sur chaque pont. À la fin du rang, j'aurai fait 90 brides. Rang numéro 20, une maille en l'air, 90 brides. On se retrouve juste après, ça vous donnera cela. Rang numéro 21. Donc rang numéro 21, je le commence par une maille en l'air et 4 brides. Ensuite, donc je fais avec vous le point répétitif, c'est 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles et dans la troisième, je vais faire une demi-bride. Donc la demi-bride, c'est je passe sous le fil, je passe dans la maille, j'attrape le fil et c'est là la petite subtilité. Je rattrape le fil et je rabats les 3 mailles ensemble. Voilà, c'est une demi-bride. Ensuite, sur ce rang, je vais faire une maille en l'air, je vais sauter à nouveau 2 mailles et dans la troisième, je vais faire une bride, une maille en l'air 3 fois. Donc toujours dans la même maille. Je viens de le faire une fois, une bride, une maille en l'air 2 fois, une bride, une maille en l'air 3 fois. Donc c'était dans la même maille. Ensuite, je vais faire sauter 2 mailles et je vais faire une demi-bride dans la troisième. Donc la demi-bride comme on vient de faire. Voilà, je rabats les 3 en même temps, si j'y arrive. Hop là. On va faire ça 9 fois et on terminera le rang par 2 mailles en l'air et 5 brides. On se retrouve juste après. Rang numéro 22. Une maille en l'air, 5 brides. J'ai pris un peu d'avance sur vous. Maintenant, je vous montre le point répétitif que nous allons faire uniquement sur les petits ponts. Donc les petits ponts, en fait, ils se trouvent entre les 2 demi-brides que l'on a fait tout à l'heure. Donc ici, ici, ici et là. Et je ne travaillerai pas sur les grands ponts. Je sauterai directement après sur les petits ponts suivants. Vous voyez bien où sont les petits ponts. Donc je vous montre. En vous montrant, ce sera plus simple. Enfin, j'espère. Donc, on va faire une maille en l'air. Dans le premier petit pont, donc juste après la demi-bride, je vais aller faire 4 brides rabattues ensemble. Donc on en a déjà fait, vous savez les faire. 2, 3, 4 et je les rabats ensemble. Ensuite, je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans le pont suivant, je vais faire 4 brides rabattues ensemble. 2, 3, 4. Je les rabats ensemble et après, je fais 4 mailles en l'air. Sur le petit pont suivant, pareil.
4. Je les rabats ensemble. À nouveau, 4 mailles en l'air. Et enfin, sur le dernier pont, juste avant la demi-bride du rang précédent, je vais faire aussi 4 brides dans la même maille que je vais rabattre ensemble. Voilà, mon point répétitif est terminé. On va le refaire une fois ensemble. On refait donc le point répétitif ensemble. Donc là, on va arriver sur un grand pont. Je ne vais pas crocheter dessus. Je vais aller crocheter sur le petit pont suivant, donc juste après la demi-bride du rang précédent. Donc, je laisse mon grand pont. Je fais juste une maille en l'air. Et dans le premier petit pont suivant, je vais faire 4 brides rabattues ensemble. Et ensuite, je vais faire 4 mailles en l'air. À nouveau, 4 brides dans le pont suivant, rabattues ensemble. C'est ultra bruyant, je suis désolée, il fait super chaud, donc du coup la fenêtre est ouverte. Et comme je suis côté rue, c'est hyper bruyant. J'en ai bien fait 4, je discute avec vous, voilà, oui. Je fais maintenant 4 mailles en l'air. J'ai fait 4 brides sur le petit pont suivant rabattues ensemble. En voilà une. En voilà deux. En voilà 3. Et en voilà 4. Hop, 4 mailles en l'air. Et enfin, sur le dernier petit pont, je vais faire à nouveau 4 brides rabattues ensemble. Voilà, on a fait donc 2 fois notre point répétitif. En tout, il va falloir le faire 9 fois et on terminera le rang par une maille en l'air et 4 brides. Rang numéro 23, j'ai pris un peu d'avance sur vous, une maille en l'air, 4 brides. Ensuite, on fera 2 mailles en l'air. Et maintenant, on va travailler uniquement sur les grands ponts. Vous voyez, sur tous les grands ponts. Et on va faire à chaque coup une demi-bride sur le grand pont, 3 mailles en l'air, une demi-bride sur le grand pont, 3 mailles en l'air, une demi-bride sur le grand pont, 3 mailles en l'air. Et là, on va sauter directement donc, sur l'autre grand pont. Je vous montre comment ça fait. Et on fait notre demi-bride. Voilà. Vous voyez, là, on est sur nos petites pointes là. Et là, hop, on fait un grand saut. Donc, tout le rang, on va faire comme ça. 3 mailles en l'air et une demi-bride sur le grand pont. 3 mailles en l'air et une demi-bride sur le grand pont. On finira le rang par 2 mailles en l'air et 5 brides. On se retrouve juste après. Rang numéro 24, j'ai à nouveau pris un peu d'avance sur vous, donc une maille en l'air, 5 brides. Ensuite, je vais faire une bride sur le premier petit pont. Et après, sur chaque grand pont, je vais faire 3 brides. 1, 2, 2, viens ici, et 3. Sur le pont suivant, à nouveau 3 brides. Sur le pont suivant, 3 brides. Sur le pont suivant, 3 brides. Vous allez faire ça tout le rang. Voilà ce que ça donne. Et vous allez terminer sur le dernier pont. Le dernier pont, c'est un petit pont. Vous allez faire seulement 2 brides sur ce petit pont
Et ensuite, vous ferez 4 brides sur les 4 brides de fin de rang. À la fin du rang, vous devez avoir 90 mailles. C'est important pour la suite. Donc, comptez bien vos mailles. Vous devez avoir 90 mailles. Si vous avez un problème d'une ou deux mailles, vous jonglez, vous trichez un peu. Mais bon, le mieux, c'est d'arriver à 90 mailles. On se retrouve juste après. Voilà où nous en sommes dans notre ouvrage. Je ne peux même plus vous le mettre dans le bon sens. Donc là, c'est le bas et là, c'est le haut. Autrement, on ne voit plus tout dans l'autre sens. Donc maintenant, on va passer au rang numéro 25. Le rang numéro 25, c'est tout simple. C'est une maille en l'air et 90 brides. On se retrouve juste après. Rang numéro 26. Donc, notre maille en l'air. Et maintenant, on va faire 3 brides. On va repartir avec nos débuts de rang sur 3 brides. 1, 2 et 3. Et maintenant, nous allons refaire ce point-là. Vous vous rappelez nos petits carrés d'un pont, de petits ponts. Donc, je vous rappelle comment on faisait. Donc, on faisait une maille en l'air, on sautait une maille, on faisait la bride dans la suivante. Mon fil est coincé, je ne vais pas avancer. Donc, on recommence. Une maille en l'air, je saute une maille et je fais ma bride dans la suivante. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais ma bride dans la suivante. Et ainsi de suite. En tout, vous allez faire ce point de une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Vous allez le faire 42 fois et vous terminerez le rang par 3 brides. On se retrouve juste après. Rang numéro 27, une maille en l'air. Comme d'hab, je tourne l'ouvrage et je commence par mes 3 brides. 1, 2 et 3. Et nous allons refaire nos petits ponts en décalé. Donc le point répétitif, ce sera une maille en l'air, une bride sur le pont, une maille en l'air, une bride sur le pont. Hop, une maille en l'air, une bride sur le pont. Une maille en l'air, une bride sur le pont. Voilà, donc ce point répétitif de, je répète, une maille en l'air, une bride sur le pont, vous allez le faire 42 fois et vous terminerez votre rang par 3 brides. On se retrouve juste après. Rang numéro 28, je fais ma maille en l'air de début de rang et ensuite je fais faire une bride sur chaque bride. Donc là j'ai une bride, je fais ma bride. Là j'ai une bride, je fais ma bride. Une bride, je fais ma bride et je vais faire aussi une bride sur chaque pont. Donc là j'ai un pont, je fais ma bride. J'ai une bride, je fais ma bride. J'ai un pont, je fais une bride. Bride, je fais une bride. Pont, je fais une bride. Bride, je fais une bride. Pont, je fais une bride. Vous allez faire ça tout le rang. Quand vous aurez terminé le rang, vous devez avoir 90 brides. Je vous donne tout de suite le rang numéro 29. Donc le rang numéro 29, c'est une maille en l'air et 90 brides. On se retrouve juste après ces 2 rangs. Rang numéro 30. Une maille en l'air, 3 brides pour débuter notre rang. Et ensuite, nous allons faire notre point répétitif. Donc le point répétitif, ça va être 5 mailles en l'air. Je vais sauter 3 mailles et je vais aller faire une maille serrée. Je saute une maille, je saute 2 mailles, je saute 3 mailles. Dans la 4e, je vais faire ma maille serrée. Donc les mailles serrées, on n'a encore pas fait. Je vous explique. Vous piquez dans la maille, vous attrapez votre fil, vous le sortez par la maille, vous rattrapez le fil et vous le sortez par les 2 mailles. C'est tout simple. On recommence. Donc le point répétitif, 5 mailles en l'air. Je saute 3 mailles, 1, 2, 3. Et dans la 4e, je vais faire ma maille serrée. Je vous remontre.
je pique dans ma maille, j'attrape mon fil, je le passe dans la maille, je rattrape mon fil, je le passe dans les 2 mailles. Voilà. Donc le rang répétitif de 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Je saute 3 mailles. Je fais ma maille serrée. Vous allez le faire 21 fois et vous terminez le rang par 3 brides. On se retrouve juste après. Rang numéro 31. Comme d'habitude, une maille en l'air et 3 brides. Ensuite, je vais refaire 2 mailles en l'air. Et notre point répétitif, ce sera une maille serrée sur le grand pont et 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc le point répétitif, je vous remontre. Je fais une maille serrée sur le grand pont et je fais 3 mailles en l'air. 2, 3. Mon point répétitif, une maille serrée sur le grand pont, 3 mailles en l'air. Voilà. Ce point répétitif, je vais le faire 20 fois et je terminerai mon rang par 2 mailles en l'air et 3 brides. Je vous laisse faire, on se retrouve juste après. On fait un petit point, voir où on en est dans le motif. Donc vous avez des grands ponts et là au-dessus, vous avez comme la route qui passe, voilà, une arche et la route qui passe, la route, une arche. Voilà, en gros ce que ça représente. Maintenant, nous allons faire le 32e rang, donc toujours une maille en l'air, 3 brides, on ne change pas. Ensuite, dans le premier petit pont, on va faire 2 brides. 1, 2. Ensuite, on va faire une maille en l'air. Et dans le pont suivant, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Donc notre point répétitif, ce sera une maille en l'air et 3 brides dans le pont suivant. 2, 3, une maille en l'air, je vais au pont suivant, je fais 3 brides. Pardon, excusez-moi. Donc vous allez faire une maille en l'air, 3 brides tout le long. Par contre, dans le dernier pont, vous ferez une maille en l'air, 2 brides seulement. Et après, vous terminez votre rang avec nos 3 brides de fin. On se retrouve juste après. Rang numéro 33. Donc comme d'habitude, une maille en l'air, 3 brides. Ensuite, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, on va commencer seulement notre point répétitif. Donc notre point répétitif, on va aller faire une maille serrée dans le petit pont. Une maille serrée dans le petit pont. Ensuite, je fais 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Et je vais piquer. Donc là, mon premier point répétitif est fait. Donc le deuxième, je vais faire ma maille serrée dans le pont. Je fais 5 mailles en l'air. Donc là, j'ai fait 2 points répétitifs. J'en refais encore un avec vous. Donc il commence par une maille serrée sur le petit pont. 5 mailles en l'air. Une maille serrée sur le petit pont. 5 mailles en l'air. Voilà ce que ça donne. Des grands ponts. Donc ça, je vais le faire 20 fois. Et je terminerai le rang par 2 mailles en l'air et les 3 brides de fin de rang. On se retrouve juste après. Je voulais rectifier la fin de rang que je viens de vous annoncer. En fait, je vous ai dit en fin de rang, terminé par 2 mailles en l'air, 3 brides de fin de rang. En fait, c'est pas ça. Je voulais dire, à la fin du rang, vous terminez par une maille serrée dans le dernier pont, puis 2 mailles en l'air et enfin les 3 brides de fin de rang. Je m'excuse pour ce décalage et pour vous faire démonter un petit peu ce que vous venez de faire. On se retrouve pour la suite. Rang numéro 34. Je commence par une maille en l'air et 3 brides. J'ai pris un peu d'avance sur vous, comme d'habitude. Ensuite, sur le premier petit pont, je vais faire 2 brides.
Et sur tous les grands ponts du rang précédent, je vais faire 4 brides. Voilà, donc 4 brides sur chaque grand pont jusqu'au dernier grand pont. Et à la fin, sur le dernier petit pont, je ferai 2 brides et les 3 brides de fin de rang. Donc à la fin de ce rang-là, vous devez avoir 90 brides. Je vous donne le rang numéro 35. Rang numéro 35, c'est une maille en l'air et 90 brides. On se retrouve après ces 2 rangs. Rang numéro 36, comme d'habitude, j'ai pris un peu d'avance sur vous pour faire ma maille en l'air et mes 3 brides. Ensuite, je vais faire le point répétitif suivant. Donc, une maille serrée dans la première maille qui se présente. Ensuite, je vais faire 2 mailles en l'air. Je vais sauter 2 mailles et donc dans la troisième, je vais faire une bride, 2 mailles en l'air. Toujours dans cette troisième maille, je vais aller faire une nouvelle bride et 2 mailles en l'air. Ensuite, je vais sauter 2 mailles et dans la troisième, je vais reprendre ce point répétitif. Donc, je vous le répète une nouvelle fois, le point répétitif. Donc, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles et dans la troisième, je vais faire une bride, 2 mailles en l'air et toujours dans cette troisième, une bride. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles et dans la troisième, pour la troisième, je reprends au début de notre point répétitif. Vous allez faire ça 14 fois et on terminera le rang par une maille serrée et seulement 2 brides. On se retrouve à la fin de ce rang. Rang numéro 37, une maille en l'air et cette fois on va faire seulement 2 brides. J'ai pris un peu d'avance sur vous, donc n'oubliez pas, hein, seulement 2 brides. Ensuite, on va faire le point répétitif. Donc le point répétitif, il va se faire sur le pont entre le V. Ce que j'appelle le V, c'est l'espace laissé entre les 2 brides du rang précédent. Donc vous voyez, on avait fait un petit pont, une bride dans la troisième maille, 2 mailles en l'air, c'était, oui, je crois, 2 mailles en l'air, et on avait fait à nouveau une bride. Donc c'est sur ce pont entre les 2 branches du V. Donc on y va, je vous montre. Donc point répétitif, une maille en l'air. Dans le fameux V, je vais faire 2 brides rabattues ensemble. Donc ça, vous savez faire, on en a déjà fait avant, sauf que c'était 4, mais bon, ça revient au même. Voilà, 2 brides rabattues ensemble. Ensuite, je vais faire 2 mailles en l'air. À nouveau, je vais faire 2 brides rabattues ensemble. Deux mailles en l'air. Et à nouveau, 2 brides rabattues ensemble. Voilà ce que ça donne. Donc là, je vais faire à nouveau le point répétitif. Donc je fais ma maille en l'air. Je vais surlever, donc là c'est grand saut. Je vais sur le pont du V et je vais faire 2 brides rabattues ensemble. 2 mailles en l'air. À nouveau, 2 brides rabattues ensemble sur le même pont. 2 mailles en l'air. Et à nouveau, 2 brides rabattues ensemble. Hop là. Sur le même pont. Voilà. Donc, je vais faire une troisième fois avec vous le point répétitif. Donc, je fais ma maille en l'air et je vais travailler sur le pont du V suivant. Donc, à nouveau, 2 brides rabattues ensemble, j'allais me tromper. 2 mailles en l'air. 2 brides rabattues ensemble. 2 mailles en l'air. Et 2 brides rabattues ensemble.
Donc ce point répétitif à répéter sur chaque V, je vais le faire donc 14 fois. Ensuite, je finirai mon rang par une maille en l'air et 3 brides. Une fois que vous aurez fini votre rang, vous aurez ceci. J'ai pris un peu d'avance sur vous cette fois encore. On se retrouve juste après. Rang numéro 38. Donc j'ai commencé un peu avant vous, ma maille en l'air et mes 3 brides. Ensuite, ça va être très simple. Sur chaque pont de 1 ou 2 mailles, donc là c'était 2 mailles, là il n'y a qu'une maille, donc sur chaque pont, je vais faire une bride, suivie d'une maille en l'air. Le pont suivant, une bride, une maille en l'air. Le pont suivant, une bride, une maille en l'air. Le pont suivant, une bride, une maille en l'air. Donc je vais faire ça tout le long de mon rang et je terminerai ce rang par 2 brides. On se retrouve juste après. Donc pour le rang 39 au rang 43, je vous ai fait mon petit blabla. Donc le rang 39, je vais faire une maille en l'air et ensuite une bride sur chaque bride et une aussi sur chaque pont. Je vous montre comment ça va se passer. Donc là, je rencontre une bride, je fais une bride. Je suis sur une bride, je fais une bride. J'arrive sur une bride, je fais encore une bride. Et là, j'arrive sur un pont, et ben je fais une bride sur mon pont. Sur la bride suivante, je fais une bride. Sur le pont suivant, je fais une bride. Sur la bride suivante, je fais une bride. Sur le pont, une bride. En fait, je vais faire des brides sur tous les ponts et sur toutes les brides. À la fin du rang, vous devez avoir 90 brides. Je vous fais donc mon blabla pour les rangs suivants. Il va falloir reculer un petit peu la vidéo. Pour le rang 40, vous allez refaire le rang numéro 36. Pour le rang 41, vous allez refaire le rang numéro 37. Pour le rang 42, vous allez refaire le rang numéro 38. Et pour le rang 43, vous allez refaire le rang 39. Bon courage et on se retrouve juste après. Rang numéro 44, une maille en l'air, 90 brides. J'enchaîne tout de suite sur le rang numéro 45, une maille en l'air, 3 brides, donc j'ai pris encore un peu d'avance sur vous. Et maintenant, je vous montre le point répétitif. Notez-le bien parce qu'il y a des petites subtilités dedans. Donc on commence par une bride, tout simplement. Ensuite, on va sauter 2 mailles et dans la troisième, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air et dans cette même maille, on va faire 2 brides. À nouveau, on va sauter 2 mailles et on va les faire 2 brides. Donc sur des mailles différentes, on ne va pas les faire sur la même maille cette fois. Voilà. Ensuite, on va faire, alors je vous lis en même temps, donc on va sauter 2 mailles, on va faire 2 brides, et hop, dans la troisième maille, donc voilà, une maille en l'air, et dans cette même troisième maille, cette fois on va faire 3 brides. On saute 2 mailles et on fait une bride. Voilà. Notre point répétitif, je vais vous le relire, juste le relire. Donc, le point répétitif, c'est une bride. On saute 2 mailles. Dans la troisième maille, on fait 3 brides, une maille en l'air, 2 brides. On saute 2 mailles. On fait 2 brides de suite, pas dans la même maille. Ensuite, on ressaute 2 mailles. On fait dans la troisième maille 2 brides, une maille en l'air, 3 brides. On saute à nouveau 2 mailles et on fait une bride.
Ce point répétitif, on va le faire 6 fois et on terminera le rang par 3 brides. Rang 46, on va faire notre maille en l'air et nos 3 brides de début de rang. Ensuite, voilà le point répétitif. Donc, on va faire sur la première bride qui se présente, une bride. Ensuite, on va les travailler sur le petit pont que l'on a fait tout à l'heure. Vous vous souvenez, on a fait dans le sens là 2 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et bien, on va les travailler sur cette maille en l'air, donc sur le petit pont que ça a formé. Et on va les faire à cet endroit-là, 3 brides. Une maille en l'air et toujours à ce même endroit, 2 brides. Ensuite, on va faire 2 brides sur les 2 brides du rang précédent. Donc, une bride et 2 brides. On arrive à l'autre petit éventail. Donc, pareil, sur le pont, on va faire cette fois 2 brides, une maille en l'air et 3 brides. Et on va faire une bride sur la première bride que l'on rencontre. Voilà ce que ça donne. Je vais vous le redire oralement. Donc, le point répétitif, ça va être une bride. Ensuite, on va travailler sur le pont. 3 brides, une maille en l'air, 2 brides. Ensuite, on va faire 2 brides sur les 2 brides du rang précédent. On retourne sur le pont suivant. On va faire cette fois 2 brides, une maille en l'air, 3 brides. Ensuite, on va faire une bride sur la bride du rang précédent. Et on va faire ce point répétitif 6 fois. On terminera le rang par 3 brides. Rang numéro 47 et 48, on va faire les rangs identiques au rang 46. On se retrouve juste après ces 2 rangs. Rang numéro 49, donc on fait comme d'habitude une maille en l'air, 3 brides. Et là, on va commencer le point répétitif. Donc, on fait une bride dans la bride qui se présente. Et ensuite, on va directement sur le pont de l'éventail. Et sur ce pont, on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Pardon. Et après, on va aller faire une bride sur la bride que l'on avait fait, là, les brides droites, là où ça fait une ligne. On va faire notre bride. Sur celle à côté, on va faire aussi une bride. Voilà. Et on va, sur l'éventail suivant, faire 5 brides. Et ensuite, on refait une bride sur la bride du rang précédent, droite. Voilà ce que ça donne. Donc, on va faire ça 6 fois, je vous répète. Donc, le point répétitif, c'est une bride droite. Ensuite, on va sur le pont faire 5 brides. On va faire 2 brides sur les brides droites. On va sur le pont suivant faire 5 brides. Et on fait une bride sur la bride droite du rang précédent. Donc, on le fait 6 fois et on termine le rang par 3 brides. Je vous donne tout de suite le rang numéro 50. Il faudra faire une maille en l'air et 90 brides. On se retrouve après ces 2 rangs. Alors, le rang numéro 50, c'est à cet endroit-là qu'on va faire la démarcation d'encolure. Donc, on va le crocheter en 2 fois. Donc, pour une première fois, on va crocheter une maille en l'air et on va faire 30 brides. Donc, j'ai pris un peu d'avance sur vous, j'ai fait mes 30 brides. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez compter et mettre un repère à la 60e bride. Donc là, on a 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60. Donc sur la 60e, je vais mettre un repère. Je sais que tout à l'heure, l'autre côté de l'encolure, je commencerai à cet endroit-là.
Donc là, j'ai fait du côté droit mon rang 50. Maintenant, je vais faire le rang 51. Donc, je vais revenir sur mes pas. Je fais ma maille en l'air. Je retourne l'ouvrage. Et je vais faire mes 30 brides. On se retrouve juste après pour faire le côté gauche de notre petit pull poncho. Et voilà, le dos de votre pull poncho est terminé. Nous allons maintenant réaliser le devant. Donc il va falloir reprendre la vidéo car pour le devant, du 1er au 38e rang, nous allons crocheter à l'identique du dos. On se retrouve à la fin du 38e rang pour terminer votre devant. Bon courage! Rang numéro 39, j'ai pris un peu d'avance sur vous, donc on commence par notre maille en l'air et ensuite on fait une bride sur chaque bride et une bride sur chaque pont. Donc je répète, une bride sur chaque bride et une bride sur chaque pont. On l'a déjà fait quelques rangs en dessous, vous devez connaître le point maintenant. Donc on va déjà faire 31 brides et sur la 31e, on va poser un repère. Il va nous servir tout à l'heure pour faire la deuxième partie de l'encolure. Ensuite, on va finir le rang par 60 brides. À la fin du rang, vous devez avoir fait 90 brides en tout. On se retrouve juste après. Comme vous avez dû le comprendre, maintenant on va travailler, on a décroché l'encolure, on va travailler uniquement sur les deux côtés d'épaule. Donc, rang numéro 40, je fais une maille en l'air, 30 brides. J'ai pris un peu d'avance sur vous, c'est ce rang-là. Ensuite, je ferai le rang numéro 41. Rang 41, c'est une maille en l'air, 3 brides. J'ai aussi pris un peu d'avance sur vous. Et ensuite, le point répétitif, ça va être une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride. Voilà le point répétitif. Une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride. Donc, je rappelle encore une fois le point répétitif. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Je vais faire ça 12 fois et je terminerai mon rang par 3 brides. On se retrouve après ces deux rangs-là. Rang numéro 42. Donc on fait une maille en l'air, 3 brides comme d'habitude. Et le point répétitif, ce sera une maille en l'air, une bride sur le pont. Une maille en l'air, une bride sur le pont. Une maille en l'air, une bride sur le pont. Donc ce point répétitif d'une maille en l'air, une bride sur le pont, on va le faire 12 fois et on terminera le rang par 3 brides. Je vous donne tout de suite les deux prochains rangs. Le rang 43, c'est une maille en l'air, une bride sur chaque bride et une bride sur chaque pont. À la fin, vous aurez fait 30 brides. Et rang 44, c'est une maille en l'air, 30 brides. On se retrouve après ces 3 rangs. Rang numéro 45, une maille en l'air, 3 brides. Et ensuite, je vais faire un point répétitif qu'on a fait tout au début de l'ouvrage. Donc, ça va être 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et on va faire 4 brides rabattues ensemble. Donc, je vous montre les brides rabattues ensemble. Dans la première maille, on fait une bride qu'on rabat qu'une seule fois. Dans la deuxième, une bride qu'on rabat qu'une seule fois. Dans la troisième. Et enfin, dans la quatrième. Et après, je rabats toutes mes brides ensemble. Voilà. Donc, le point répétitif, je rappelle, 3 mailles en l'air, 4 brides rabattues ensemble, 1, 2, 3, 4. Bref, vous avez compris, tout enlevé. Vous allez faire ce point 6 fois, vous terminerez le rang par 3 mailles en l'air et 3 brides. On se retrouve juste après. Rang numéro 46, une maille en l'air, 3 brides. J'ai pris un peu d'avance sur vous. Dans le premier pont, je vais faire 2 brides. Le premier pont, 2 brides. Et dans les ponts suivants, je vais faire 4 brides. 3, 4 brides. Dans le pont suivant, je vais aussi faire 4 brides. Donc je vais faire ça tout le rang sauf le dernier. Sur le dernier, je ferai comme au début, je ne ferai que 2 brides
Et ensuite, je ferai 3 brides sur les 3 dernières brides, comme d'habitude. Je vous donne le rang numéro 47, ce sera une maille en l'air et 30 brides. C'est tout simple, on se retrouve après ces 2 rangs. Je vous ai écrit les derniers rangs. Donc, rang 48, une maille en l'air, 3 brides. Ensuite, c'est le point répétitif que l'on a déjà fait plusieurs fois sur le dos et le devant. Donc, ce point répétitif, c'est une maille en l'air, sauter une maille et je fais une bride dans la suivante. Je vais le faire 12 fois et je terminerai le rang par 3 brides. Rang numéro 49, une maille en l'air, 3 brides. Un rang répétitif aussi que l'on a déjà fait plusieurs fois. Une maille en l'air, une bride sur le pont. Je vais le faire 12 fois et je finis mon rang par 3 brides. Rang 50 et 51, c'est tout simple, une maille en l'air, 30 brides. Ensuite, vous pourrez couper votre fil et on va attaquer la deuxième épaule. Voilà, notre premier côté d'encolure et d'épaule est fait. Le voilà. Voilà. Maintenant, nous allons faire le deuxième. Donc, je vous explique pour le deuxième. Tout à l'heure, nous avions posé un petit repère. Donc, on va repartir de ce petit repère-là, juste la maille après, puisque le repère, on l'a mis à 31 mailles. Et en fait, notre épaule, enfin, côté d'encolure, se fait sur 30 mailles. Donc, on va travailler juste derrière ce repère. Je reprends mon fil. Alors, donc en fait, ça va être le rang, que je ne vous dise pas de bêtises, ça va être le rang numéro 40. Donc, je pars sur la maille après le repère. Je fais une maille en l'air comme ça. Et ensuite, dans cette même maille, je vais faire une bride. Je vais y arriver. Alors, voilà, une bride. Et après, je vais faire des brides tout le rang. À la fin du rang, j'aurai fait 30 brides puisqu'on travaille sur 30 mailles. Et pour la suite, je vous ai fait un petit speech, mais je ne l'ai pas écrit, mais bon, je vais vous le lire. Donc, à partir, donc on fait ce rang numéro 40. Après, du rang 41 au 51, on va reculer la vidéo et on va faire exactement la même chose qu'on a fait pour la première épaule, le premier côté d'encolure. On refait exactement la même chose, donc du rang 41 au 51. Il faut juste reculer un petit peu la vidéo. Je vous laisse faire cette douzaine de rangs et on se retrouve juste après. Le dos et le devant de notre pull poncho est terminé. Maintenant, nous allons faire les finitions. Donc, les finitions, elles vont se faire évidemment à l'encolure, mais elles vont se faire aussi sur les côtés, le long des nouettes et en bas de l'ouvrage, donc de dos comme de devant. On se retrouve juste après, je vous explique le petit point de finition. Et c'est parti pour le point fantaisie de bordure. Donc, on n'a pas besoin de couper notre fil, on va tout faire d'affilée, évidemment, sauf le col. Le col, on va être obligé de couper toute notre bordure pour après, à la fin, faire notre col. Donc, nous allons faire un point pour la partie horizontale et un point différent pour la partie verticale. Je vais commencer par la partie verticale. J'ai ici mon angle de nouette et de devant du pull, oui, donc là c'est le devant. Je vais travailler donc sur la partie verticale du devant. Et surtout, vous mettez bien face à vous l'endroit de l'ouvrage. Donc là, c'est la partie droite sur laquelle je vais travailler, si vous voulez une précision plus. Donc, dans la première bride, je prends mon fil, je vais faire le début, c'est voilà, juste le début. Je fais une maille serrée. Une fois que j'ai fait ma maille serrée, je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, je repère la deuxième. Donc moi, je vais mettre mon doigt, comme ça, je sais que la deuxième est sous mon doigt. 3, 4. Dans la deuxième, donc sous mon doigt, je vais aller faire une maille coulée. La maille coulée, je ne sais pas si vous en rappelez, c'est je pique dans la maille, j'attrape le fil et je tire les 2 mailles. En fait, je ne sais pas si vous en rappelez ou si on en a déjà fait, j'ai un petit doute. Ensuite, je fais une maille en l'air et sur la bride suivante, je vais faire une maille serrée. Je vous remontre le point répétitif. Je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, je repère la deuxième. 3, 4. Je vais faire une maille coulée dans la deuxième que j'ai laissée sous mon doigt. Hop là. Je refais une maille en l'air et je vais aller faire une maille serrée dans la bride suivante. Allez, encore une et puis après, on passe à l'autre. Donc, 2, 2. Je repère la deuxième. 3,
4. Dans la deuxième, je vais faire ma maille coulée, une maille en l'air, et dans la bride suivante, je fais une maille serrée. Voilà mon point répétitif. Donc celui-là, je vais le faire pour tout ce qui est à la verticale. Voilà, maintenant je vais vous montrer juste après comment on fait la partie horizontale. Maintenant, je vous montre donc le point de finition sur la partie horizontale. Il y a une petite subtilité, c'est le même, mais il y a juste une petite subtilité. Donc, je vais faire ma maille serrée pour débuter le rang. Et je vous explique le point répétitif. Donc, le point répétitif, ça va être pareil. 1, 2 mailles en l'air, je repère la deuxième, 3, 4. Sur la deuxième, je vais aller faire ma maille coulée comme avant. Je vais faire ma maille en l'air et là, je vais aller piquer. Je vais sauter une maille pour faire ma maille serrée. Tout à l'heure, on allait de bride en bride, mais là, on va sauter une maille à chaque coup avant de faire notre maille serrée. Je vous remonte le point répétitif. Donc, 1, 2, je repère la deuxième, 3, 4 mailles en l'air. Je fais ma maille coulée, je refais une maille en l'air, je saute une maille et je fasse là ma maille serrée. Encore une. 1, 2, je repère 3, 4 mailles en l'air. Ma maille coulée dans la deuxième. Une maille en l'air, je saute une maille et ma maille serrée. Hop là, si elle veut bien y aller. Oh! Voilà, donc maintenant vous avez tout le nécessaire pour faire toute votre bordure. Je vous rappelle, le col se fait indépendamment, mais par contre tout le tour complet du gilet, du pull, il se fait vraiment d'une seule pièce. Vous n'avez pas coupé votre fil. Vous alternez rangs horizontaux et rangs verticaux. Et jusqu'au bout, vous allez arriver au début de votre ouvrage. Voilà, je vous laisse faire. On se retrouve juste après.